Wesh l'équipe, c'est 26 Ludric, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va voir comment avoir confiance en soi. Non, ça ne sera pas des conseils bateaux de fils de lâche comme la plupart des gens peuvent te dire lorsqu'ils veulent t'aider à avoir confiance en toi, du genre oui, dis-toi toute la journée que t'es le meilleur, bois 3 litres d'eau par jour, etc. On fait non, 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 non. Comme d'habitude ici on parle français, je vais te donner 3 conseils de fils de boss qui vont te permettre d'améliorer ta confiance en toi. Avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo, de venir me follow sur Insta pour toutes les actus et sur TikTok pour des conseils quotidiens. Conseil numéro 1, prendre confiance en soi, c'est un processus. Personnellement, je suis très jeune et je pense que la Team 26 Mentality l'est aussi. Et on peut pas s'attendre à avoir autant de vécu qu'un mec de 40 ans. Parce qu'en termes général, je dis bien en termes général, il a plus de vécu. Je m'explique. T'es là, tu vis chez papa-maman. T'as pas de facture à payer, t'es au lycée, t'as pas de revenus, des épreuves, des combats, t'en as pas surmonté beaucoup. T'es à l'aise, tu n'as aucune responsabilité. Pourquoi tu t'attends à avoir la confiance de personnes pouvant se débrouiller seul alors que toi tu dépends de tes parents? Lorsque les gens cherchent à avoir confiance en eux, ils se comparent à une personne ayant une extrême confiance en elle. Pour ma part, je me trouvais pas assez confiant, pas assez courageux. Et pour les vrais qui savent, je suis un putain de grand fan de la série Power. Et je me disais, putain de merde, si j'étais confiant comme James Saint-Patrick alias Ghost, je serais une putain de machine. Et justement, c'est ça le problème. Qu'en fait, on se compare, nous, jeunes nouveau-nés de la vie, avec des personnes qui sont déjà fictives, et en plus de ça, ont pas mal d'expérience, pas mal de vécu. En tout cas, plus que nous. Ils ont connu des choses qui font qu'aujourd'hui, ils sont préparés, ils ont plus confiance en leurs capacités, étant donné qu'ils ont déjà surmonté la chose en question. Comme une citation le dit, de je sais plus qui, ça doit être sûrement un mec de la 26 Mentality, ne compare pas ta page numéro 1 au chapitre 15 d'une autre personne. Ouais, je sais que c'est pas exactement ça, mais vous avez capté le. Nous, on est là, on est entre 15 et 25 ans, on fait que découvrir la vie. Plus le temps passera, plus on aura fait des rencontres, plus on aura surmonté des épreuves, etc. Et c'est à partir de là que l'expérience, elle va croître. Donc, du coup, tu as confiance en toi aussi. La confiance en soi, c'est un processus qui se travaille avec le temps, mais aussi avec le travail. C'est le conseil numéro 2. Pour être plus confiant, tu dois faire le putain de taf, chef, il n'y a pas de secret. Tu peux pas être une machine au foot si tu n'en as jamais fait de ta vie. Tu peux pas avoir la chat si tu restes chez toi que tu parles à personne. Tu peux pas faire un boulot comme Manu si t'as jamais eu de rendez-vous professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Quelle question? Je sais très bien que tu vois ce que je veux dire. Tout ça pour dire que la confiance en soi, ça vient de l'expérience, comme on l'a dit précédemment, mais qu'il faut aller chercher cette expérience. On m'a déjà posé la question sur comment être confiant lors d'une bagarre, et du coup, moi, je demande à la personne, mais tu t'es déjà battu? La personne, elle me dit non. Wesh, comment tu peux être confiant alors que tu ne connais pas tes capacités? C'est pas possible. Donc ce qu'il faut que tu gardes en tête, chef, c'est que toutes les premières fois de ta vie, je dis bien toutes, dans n'importe quel domaine, tu ne seras pas confiant. Et c'est tout à fait normal. Et justement, comprendre cela en te disant, bon, c'est ma première fois, je stresse, c'est pas grave, c'est le processus. Tout le monde est passé par là et ça va te permettre d'être dans un bon état d'esprit et chercher à faire mieux chaque fois. Donc du coup, les conséquences à cela, prendre davantage confiance au fur et à mesure du temps et de la pratique. Donc chef, retiens juste, si c'est un domaine nouveau pour toi, tu ne peux pas être confiant. T'es un fils de lâche, c'est normal. Mais toi là, t'as la mentalité fils de boss. Ça veut dire que tu vas essayer, tu vas pratiquer, tu vas échouer, de nombreuses fois d'ailleurs. Tu vas continuer, tu vas persévérer, etc. Tu vas rectifier le tir, tu vas enfin réussir. Et c'est là que tu montes un niveau. Et petit à petit, plus tu augmentes les niveaux, plus ta confiance en toi va augmenter avec l'expérience que tu gagnes. Conseil numéro 13, éliminer les éléments néfastes. Bon là l'équipe, on a pu voir que c'est la pratique, c'est l'expérience qui font que tu augmentes ta confiance en toi. Maintenant, si pendant que tu essayes de monter, tu as un poids conséquent sur ton dos, tu entraves ton évolution. Je m'explique, il y a des choses que nous faisons, que nous pensons, qui limitent notre développement. Si dans ta tête, tu sais que tu fais des actions de fils de lâche, des actions dont tu n'es pas fier, tu sais très bien de quoi je parle. Comment tu peux être confiant? C'est comment? Là, à chaque fois que tu finis tes bails, tu te sens pas bien. Tu t'étais dit que c'était la dernière fois. Mais là, te revoilà sur PH, soldat à la main, en train de regarder un boug, en train de faire des bails à une meuf que tu n'auras jamais. Bref, c'est pas le sujet. Comment tu peux avoir une bonne estime de toi quand tu sais que tu fais ce genre de choses? Il est important que tu identifies toutes les actions qui t'empêchent d'exploiter ton plein potentiel, comme tes croyances limitantes. Ouais, ces putains de croyances limitantes, elles mériteraient une vidéo d'1 heure sur le sujet. Bref, ces croyances-là, nous en avons tous. Et le but, ça serait de les éradiquer le plus possible car elles niquent ta vie. Moi, je pars du principe que tous les objectifs que j'ai dans la vie, quelqu'un l'a déjà fait avant moi et en moins de temps que ce que moi j'envisage de les faire. Je sais pas si c'est français, mais tu m'as capté. Donc à quel moment un humain comme moi peut le faire et moi je peux pas? Cette mentalité de fils de lâche, elle est à bannir. T'es pas plus con qu'un autre, on a tous deux bras, deux jambes, un humain a pu le faire, tu peux le faire aussi. Il faut que tu y crois à ça. Bref l'équipe, on va se laisser sur ça. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, elle a pu t'aider. J'espère que la langue française aussi, elle a été maîtrisée. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, de liker, partager, de t'abonner à ma chaîne YouTube, Insta, TikTok, enfin bref, vous savez déjà. Force à nous, on est ensemble.